Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer un petit peu l'intérieur de son PC portable ainsi que refaire la pâte thermique. Donc moi je l'avais déjà démonté, donc on enlève bien sûr la batterie, tout ce qu'on a en externe qu'on peut enlever. Hein. Déjà la batterie c'est important, je peux pas aller plus, si là, c'est la caméra au milieu. Et donc tous les empâts de vis qu'on peut voir sur chaque extrémité ou même au milieu de l'ordinateur. Donc moi je l'ai déjà fait pour avancer un petit peu le schmilblick, et je conseille si ce soit la première fois ou même la centième fois, parce que chaque PC est différent, et de se faire voilà, avec du scotch. On se fait par exemple carte réseau, on voit qu'elle est là, hop, ça c'est la carte réseau. Et bien on enlève la carte, on la met ici, et avec des ronds ou des croix, et on met la vis dessus, on la scotch. Comme ça au montage on n'est pas trompé. On peut pas se tromper. Pourquoi je fais ça? Parce que bien souvent ils mettent plusieurs types de vis. Donc des longues, des courtes, des moyennes. Et si on vient à mettre une longue dans un empattement court, s'il y a des fils dessous, on arrache tout. Si ou alors on peut se connecter à une masse qu'on ne devrait pas, ou carrément casser carrément l'empattement quoi. Donc voilà, on peut voir hein, la différence, les diamètres, hauteur, longueur, largeur. En fait c'est un petit peu il faut prendre ses précautions, voilà, tout simplement. Moi je fais comme ça, et bon, ça m'a bien servi jusqu'à maintenant. Ensuite, ce qu'on peut voir, ben, c'est deux disques durs, les barrettes mémoire, donc j'en ai deux, et la carte réseau. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bon, donc, ben, pour enlever le disque, ben, donc, on vient dans l'emplacement, sans trop forcer, et on vient choper le connecteur, hop, voilà, et on enlève le disque. Pareil pour le deuxième, hop, voilà, toujours sur les prises plastiques, jamais en tirant sur les fils. Hein. Parce que les fils, on peut les dessouder ou dénuder, le casser, enfin, c'est tout un bordel. Donc voilà. Et si jamais c'est vraiment trop petit, qu'on n'arrive pas, ou on n'a pas d'ongle par exemple, ou on n'arrive pas à choper, il est préférable de se munir d'une pince. Voilà, pour éviter, ça m'est arrivé aussi, hein, on voulait en faire vite, surtout sur des petits connecteurs de ventilateurs, par exemple de PC portable, de tirer un peu sur le fil parce que j'avais pas la place pour passer le doigt au fond, et du coup un fil c'est carrément dénudé de la fiche. Alors pour aller ressouder ça là-bas dedans, le bordel, je vous raconte pas. Donc ouais, ça coûte que dalle, hein, franchement. Ça coûte rien, je crois c'est 1 € ou 2 à tout casser, ou peut-être 3 avec un ensemble de tournevis ou je sais pas quoi. Bon, enfin, ça coûte vraiment que dalle. Et c'est indispensable. Faire du bon travail. Donc là on voit que j'avais oublié la vis, donc on peut voir en parallèle le lecteur graveur. Donc ce qui est bien aussi, que je répète et je dis souvent, c'est de prendre des tournevis aimantés. Franchement ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec des vis qui vont tomber à droite à gauche, ou autre, et au montage au moins la vis reste bloquée dans son empattement. On descend dans le trou et pas qu'on visse, c'est fini. Pas on est là en train de trifouiller la vis dans son trou pour trouver l'empattement d'origine, faire tout un micmac pour rien du tout. Voilà, donc je pense que eh ben, pour déconnecter les slots mémoire, donc les barrettes de RAM, on va se munir de nos doigts. Alors il y en a il faut tirer, il y en a il faut lever, il y en a il faut... Donc on vient de chaque côté, moi il faut les écarter, donc on voit un petit peu, on tâte le terrain d'abord, hein, et elle doit se relever toute seule. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. Si elle ne se relève pas, c'est qu'il y a un problème. Le clip n'est pas assez détaché, et on la sort de son slot bien évidemment. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Voilà, une barrette mémoire de PC portable. Tout simplement. Hein. C'est pas si compliqué. Et on fait pareil pour la deuxième. Hop. Voilà. Un coup de pression de chaque côté et c'est enlevé. On va bien sûr déconnecter la carte réseau. Voilà, c'est un petit connecteur comme ça qui se met ici. Donc on marque sur un papier, hein, blanc, noir, ou vous voyez, ils mettent une petite étiquette là. Voilà, et celui-là il a une petite étiquette toute noire. Voilà, donc on marque ça sur son papier de façon à pas être emmerdé au remontage, qu'on met pas un dans l'autre ou voilà, plus il va avec le plus et le moins avec le moins, toujours. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Après, on voit s'il y a des vis à enlever, donc on vient, on enlève la vis tout simplement. On met le doigt dessus parce que ça doit être un genre de comment ça s'appelle, comme les barrettes mémoire, là, un genre de truc qui va se venir se relever, vous voyez, hop, tout délicatement, bien évidemment, de façon à ne rien casser. Et voilà, et on vient la sortir de son port. Et voici une carte réseau, carte Wi-Fi si vous voulez. Voilà. Donc on met ça à part. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, après les connecteurs on peut les enlever, mais bon c'est pas ça qui va me gêner. Donc voici, voilà.